Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, ne sachant pas quel chemin emprunter? Ou peut-être traversez-vous un moment de douleur, de doute ou de solitude? Dans ces moments-là, il semble que les mots justes n'arrivent jamais, que les réponses restent hors de portée. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler directement à votre cœur. Ce message n'est pas un hasard. Dieu connaît chaque détail de votre vie, vos souffrances et vos espoirs les plus profonds. Il veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Dans Jérémie 29, 11, il déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous vous demandez peut-être « Est-ce que Dieu a vraiment un plan pour moi? Est-ce qu'il me voit ?» La réponse est un oui absolu. Dieu a une parole de paix et d'espérance pour vous aujourd'hui. Il est aux commandes, même lorsque tout semble hors de contrôle. Un exemple puissant de la manière dont Dieu parle au cœur dans les moments difficiles se trouve dans l'histoire d'Élie. Après une série de grandes victoires, comme le face-à-face avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie s'est retrouvé consumé par la peur et l'épuisement. Il s'est enfui dans le désert, se sentant complètement vaincu et seul. Dans son angoisse, Élie a demandé à Dieu de lui ôter la vie, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il a pris soin de lui avec tendresse, envoyant un ange pour le nourrir et le fortifier. Par la suite, Élie a été conduit au mont Horeb, où il a vécu une rencontre transformante avec le Seigneur. Dans 1 Roi 19, 11, 12, il est écrit que Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Au lieu de cela, il a parlé à Élie à travers un murmure doux et léger. Ce passage nous enseigne que Dieu ne parle pas toujours de manière spectaculaire ou éclatante. Bien souvent, il s'adresse à nous de façon subtile et apaisante, apportant la paix et la direction dont nous avons besoin. Tout comme Dieu a parlé à Élie dans le silence, il veut aussi vous parler. Peut-être cherchez-vous une réponse, un miracle ou une orientation. Peut-être que le bruit autour de vous rend difficile l'écoute de la voix de Dieu. Mais sachez qu'il est présent, prêt à murmurer des paroles d'encouragement et d'espoir à votre cœur. Écouter la voix de Dieu nécessite un cœur disposé et un esprit sensible à sa présence. Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos préoccupations et le bruit du monde qui nous entoure que nous oublions de rechercher ce moment de communion avec lui. Mais comment pouvons-nous nous ouvrir pour entendre le message que Dieu a pour notre cœur? Premièrement, faites taire le bruit autour de vous. Dieu parle dans la tranquillité. Dans Psaume 46, 10, il nous invite « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cela signifie prendre du temps pour s'éloigner des distractions et chercher sa présence. Que ce soit dans la prière, la méditation, de la parole ou simplement dans le silence, ces moments nous permettent d'entendre sa voix plus clairement. Deuxièmement, nourrissez-vous de la parole de Dieu. La Bible est le principal moyen par lequel Dieu nous parle. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » En lisant la parole, nous découvrons des messages spécifiques pour notre situation, des promesses qui nous donnent espoir et des indications pour avancer. Troisièmement, priez avec sincérité. La prière n'est pas seulement un moment pour parler, mais aussi pour écouter. Lorsque nous présentons nos requêtes et nos préoccupations à Dieu, il nous répond d'une manière que nous n'attendons pas toujours. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quatrièmement, faites confiance au temps de Dieu. Le message que Dieu a pour nous n'est pas toujours clair immédiatement. Parfois, il faut attendre. Mais dans Ésaïe 30, 18, nous trouvons cette promesse. L'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui.
Lorsque nous recherchons Dieu avec un cœur humble et ouvert, il nous parle. Son message peut apporter du réconfort, de la direction ou même une correction, mais il sera toujours pour notre bien. La parole de Dieu pour notre cœur peut être comparée à la lumière d'un phare au milieu d'une tempête. Imaginez un marin perdu en mer, entouré de vents violents et de vagues agitées. Il ne peut pas voir la terre ferme, mais la lumière du phare guide ses pas dans la bonne direction. Ainsi est la parole de Dieu dans nos vies. Même lorsque tout semble confus, sa parole illumine notre chemin et nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls. Une autre métaphore puissante est celle de la pluie qui tombe sur une terre desséchée. Lorsque nous traversons des moments difficiles, notre âme peut devenir comme un sol aride, assoiffé de réconfort et de renouveau. La parole de Dieu est comme la pluie qui arrive au bon moment, apportant vie et fertilité à ce qui semblait sans espoir. Dans Ésaïe 55, 10, 11, Dieu nous assure, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, donnant de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Enfin, pensez à un berger qui guide ses brebis. Il les appelle par leur nom, les conduisant vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Même si les brebis traversent des vallées obscures, elles peuvent faire confiance à la voix du berger, car il ne les abandonne jamais. Dans Jean 10, 27, Jésus nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Ces images nous rappellent que la parole de Dieu n'est pas seulement un message, mais une action vivante et transformatrice. Lorsque nous ouvrons notre cœur pour écouter sa voix, il nous guide, nous renouvelle et nous donne l'espoir de continuer à avancer. Le message de Dieu a le pouvoir de transformer non seulement notre cœur, mais aussi notre réalité. Lorsque nous recevons ces paroles avec foi, elles produisent des changements profonds dans notre manière de vivre et d'affronter les défis. Un exemple frappant est l'histoire de Gédéon. Lorsque Dieu lui parla pour la première fois, Gédéon se cachait, rempli de peur, se voyant comme quelqu'un incapable d'accomplir quoi que ce soit de significatif. Mais Dieu lui adressa un message clair. « L'Éternel est avec toi, et vaillant héros. » Juge 6.12. Ce message transforma Gédéon, le faisant passer d'un homme incertain à un chef courageux qui mit sa confiance dans la puissance de Dieu pour libérer Israël des Madianites. Dieu ne se contenta pas de parler au cœur de Gédéon, il le rendit capable d'accomplir son dessein. Quand nous permettons au message de Dieu de pénétrer notre cœur, il nous offre une nouvelle identité. Tout comme Gédéon, nous pouvons avoir des doutes sur qui nous sommes ou sur ce que nous sommes capables de faire. Mais Dieu nous rappelle que nous sommes ses enfants, aimés et choisis pour vivre avec un but. Dans 1 Pierre 2,9, nous lisons « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » 2. Le courage d'agir. Le message de Dieu nous fortifie pour affronter ce qui semblait impossible. Lorsque nous recevons sa direction, nous savons que nous ne sommes pas seuls, car il nous équipe à chaque étape. Dans Josué 1,9, Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Détri, la paix au milieu des combats. Même si les circonstances autour de nous ne changent pas immédiatement, le message de Dieu nous procure la paix. C'est une paix qui dépasse toute compréhension et qui nous permet de nous reposer en sachant que Dieu est aux commandes. Comme il est écrit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si aujourd'hui vous avez besoin de transformation, ouvrez votre cœur au message de Dieu. Il veut renouveler votre identité, vous donner du courage et remplir votre vie de paix. Le message de Dieu pour votre cœur n'est ni lointain ni inaccessible. Il est à votre disposition chaque jour et peut être vécu concrètement dans votre quotidien. Mais comment appliquer ce message
pour qu'il transforme vos pensées et vos actions. Commencez la journée en cherchant Dieu. Consacrez les premiers instants de votre journée à écouter la voix de Dieu. Lisez la Bible, priez et méditez sur ses promesses. Cela renforce votre foi et vous prépare à affronter les défis avec une perspective divine. Comme il est écrit dans Psaume 5.3, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je reste dans l'attente. » 2. Vivez dans la gratitude. Reconnaissez les petites et grandes bénédictions que Dieu a déjà répandues dans votre vie. La gratitude ouvre nos yeux pour voir l'action de Dieu dans les détails souvent négligés. Dans 1 Thessaloniciens 5.18, nous trouvons une instruction claire. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Partagez le message. Dieu ne nous donne pas sa parole pour que nous la gardions pour nous, mais pour que nous la transmettions à ceux qui ont besoin d'espoir. Peut-être quelqu'un autour de vous traverse-t-il des moments difficiles et a besoin d'entendre un message d'encouragement. Dans Matthieu 5.16, Jésus nous rappelle que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Faites confiance à l'action de Dieu, même sans tout comprendre. Il y aura des moments où les circonstances sembleront incompréhensibles ou difficiles, mais souvenez-vous que Dieu est au contrôle. Son message est vrai et fidèle. Lorsque nous plaçons notre confiance dans ses plans, nous trouvons la paix et la force pour avancer. Proverbes 3, 5, 6 nous enseigne. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Appliquer le message de Dieu au quotidien est un choix qui nous rapproche de lui et nous aide à vivre selon son dessein. À chaque pas d'obéissance, il se révèle encore plus clairement dans notre vie. Le message de Dieu pour votre cœur aujourd'hui est un message d'espérance. Il veut que vous sachiez que, peu importe ce que vous traversez, ses promesses restent immuables. Dieu est fidèle et ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Dans Habacuc 2, 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » Ce verset nous rappelle que, même si la réponse semble tarder, Dieu agit au moment parfait, selon un dessein divin. Parfois, dans les moments d'attente, nous sommes tentés de nous décourager. Mais l'espérance que Dieu nous offre ne repose pas sur des circonstances passagères. Elle est fondée sur la certitude qu'il est au contrôle. Comme le dit Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne se contente pas de donner des promesses, il nous soutient pendant l'attente. Prenons l'exemple d'Abraham. Il avait reçu la promesse qu'il serait le père d'une multitude de nations, mais il a dû attendre de nombreuses années avant de voir naître Isaac. Pendant ce temps, Dieu a travaillé dans le cœur d'Abraham, lui apprenant à lui faire pleinement confiance et à dépendre de lui. Finalement, la promesse s'est accomplie de manière extraordinaire. L'espérance que Dieu nous offre est comme une ancre pour notre âme. Dans Hébreux 6, 19, il est dit « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » Cette espérance nous garde fermes, même lorsque nous traversons des tempêtes ou des moments d'incertitude. Si vous attendez l'accomplissement d'une promesse de Dieu, rappelez-vous ceci. Il est fidèle. Voici le message qu'il a pour votre cœur. Faites-lui confiance, car au moment opportun, ce qu'il a promis s'accomplira. Dieu est avec vous à chaque instant de votre cheminement. Il a un plan parfait pour votre vie et au temps fixé, vous verrez sa main agir en votre faveur. Et si vous souhaitez recevoir davantage de messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous partageons régulièrement des paroles d'encouragement, de foi et d'amour pour fortifier votre marche avec Dieu. Faites-lui confiance
et laissez ce message transformer votre vie.